Pour que la France saisisse toutes ses chances et réalise le progrès pour tous et le respect pour chacun, je remercie les militants du Parti socialiste qui sont venus voter en masse et qui ont donné à toutes celles et à tous ceux qui veulent que ça change la force d'y croire. Je ne tire de ce résultat aucune gloire personnelle, mais je mesure l'immense responsabilité de ne pas décevoir toutes celles et ceux qui espèrent. L'élection présidentielle va à l'essentiel, la possibilité pour chacun de choisir son destin et de le maîtriser dans les turbulences du monde d'aujourd'hui. Oui, la France peut reprendre la main. Oui, elle peut croire suffisamment en elle, renouer le meilleur de son histoire, se projeter à nouveau dans l'avenir pour construire un destin commun. Car les questions que se posent les Français, nous les connaissons. La pauvreté et la précarité sont-elles une fatalité? Non. Ces risques inédits, ces inégalités qui se creusent, ces fragilités qui déstabilisent même ceux qui se croyaient à l'abri, est-ce là le visage inéluctable de la modernité? Assurément pas. Ces jeunes qui désespèrent de pouvoir vivre un jour de leur travail, ces salariés qu'on pousse vers la sortie, ces familles qui n'arrivent plus au bout à élever leurs enfants sans aide pour la courante, la mais aussi d'artisans, de commerçants, de petits agriculteurs et de retraités qui forment l'immense majorité du peuple français. Je ne le crois pas et je ne le veux plus. Être socialiste, c'est garder au cœur une révolte intacte. Le socialisme, c'est mettre le progrès social au cœur de toutes les décisions politiques. Le progrès social pour tous et le respect pour chacun. C'est l'éducation au cœur de tout, encore l'éducation, toujours l'éducation. Le monde a changé, la France a bougé, alors la politique doit changer. Je veux non seulement incarner ce changement profond, mais le construire avec tous. La politique doit partir de la réalité de la vie des gens, être attentive aux leçons que le peuple donne, comprendre que le citoyen est le mieux placé pour faire le diagnostic de sa vie et pour dire au nom de quelles valeurs la gauche doit agir. La France doit donner à chacun les moyens de prendre effectivement son existence en main. Voilà pourquoi les libertés individuelles appellent des solidarités et des garanties collectives à construire. N'ayons pas peur des idées neuves, puisons-les dans la vie quotidienne du peuple français, dans ses souffrances, dans ses difficultés, mais aussi dans ses talents et dans ses formidables réussites. La France doit saisir toutes ses chances et se redresser. Je veux lui donner cette fierté sans prétention inutile, qui l'aidera à rassembler ses forces et à écrire avec tous les siens une nouvelle page de son histoire. Je la vois, moi, la France, créative, innovante, mais bridée de trop de lourdeur et de méfiance, fragilisée par un État qui se désengage et qui devra demain assumer toutes ses responsabilités dans le cadre d'une autorité juste. Je la sens, moi, la France, en avance sur ceux qui la gouvernent et qui se plaignent à tort de son immobilisme. Les Français sont prêts aux réformes,
mais ils ne veulent pas consentir aux décisions qu'on leur impose sans les y associer. Ils ne sont pas partants pour des efforts qui toujours pèsent sur les mêmes. Et être socialiste et conduire une politique à gauche, c'est apporter la garantie permanente du recul des inégalités, des précarités et des insécurités, parce que c'est comme cela aussi que le pays sera plus compétitif et plus fort face à la compétition mondiale. On nous répète que le pouvoir échappe à la nation, que la volonté politique peut de moins en moins, que ce n'est plus l'État-providence, mais l'État minimal, faiblement protecteur, qui serait dans le sens de l'histoire. Je crois, moi, tout le contraire. Je crois que la politique peut beaucoup et prouver jour après jour son efficacité. On nous dit que la mondialisation a disqualifié la nation et l'aspiration croissante à l'autonomie individuelle se ferait forcément au détriment du collectif. Je crois, moi, tout le contraire. Ce sont les solidarités collectives qui nous rendront plus forts. Ma conviction est à l'inverse de cette idéologie insidieuse. C'est au contraire en restant fidèles à nous-mêmes que nous pourrons résister le plus efficacement au vent mauvais d'un libéralisme sans foi ni loi et en même temps saisir l'ensemble des opportunités d'une mondialisation qui porte dans ses flancs le pire et le meilleur selon ce que nous saurons en faire, et je veux que la France fasse en sorte que ce soit le meilleur. Imaginer la France, c'est la tâche nouvelle que je propose aux Français, car ne lui renvoyer que l'image de son déclin et la sommer sans cesse de renoncer à son exception, de se banaliser, de s'aligner sur les pays où, paraît-il, le marché sans entrave pourvoirait au bonheur de tous. Faire cela, c'est rendre à la France un bien mauvais service et attiser l'exaspération des Français. À cette façon de faire, il faut mettre fin. Car je crois, moi, qu'il y a beaucoup à corriger dans le fonctionnement de nos systèmes de solidarité, mais certainement pas pour les amoindrir, pour les rendre plus efficaces. Je crois que nous devons incarner l'ambition d'une France économiquement dynamique et socialement plus solidaire. Oui, imaginer la France, c'est à cela que je vous invite, car elle s'est beaucoup transformée, diversifiée et colorée, sans encore admettre totalement ce qu'elle est devenue. Et pour en tirer parti et fierté, la France doit achever de reconnaître, comme ses enfants légitimes, tous ces jeunes dont les familles sont venues d'ailleurs et qui sont aujourd'hui des Français à part entière, quoique toujours exposés aux discriminations. C'est cela aussi notre tâche, aider la France non seulement à s'accepter telle qu'elle est, mais à voir dans sa diversité une formidable énergie. Une nouvelle donne avec tous les jeunes dans la diversité de leurs talents est à bâtir. L'honneur de la République et la fidélité de la France à ses idéaux, c'est la lucidité d'une histoire partagée dans une France respectueuse de toutes les mémoires et accueillante à tous les siens, nés ici ou ailleurs. Ce n'est jamais quand elle oublie ses valeurs, mais quand elle les prend au mot et reste fidèle à elle-même, que la France peut aussi, au-delà de ses frontières, parler de l'Europe et à l'Europe, parler du monde et au monde. Car la nation, pour la gauche, est indissociable d'une perspective plus large. Car nous sommes de ce pays, la France, qui vota la liberté du monde et où l'on fit une constitution en pensant à l'univers entier. C'est en donnant au peuple l'exemple et le signal de la justice et de l'humanité que la France se ressemble et se rassemble. Regardez l'histoire de France. C'est toujours quand le peuple s'y met que la France avance
et bâti un nouvel avenir. Et aujourd'hui, je sens que le peuple s'y est mis et que ce mouvement va continuer. Je crois que la France peut puiser dans la meilleure part de son passé des valeurs pour ses combats d'aujourd'hui, à commencer par celle-ci, de fortes raisons de croire en elle. Pour tirer le pays vers le haut, il faut bien sûr comprendre les changements du monde alentour. Mais il faut d'abord aimer la France, cette idée toujours neuve pour vouloir que les Français s'aiment en elle. Nous allons gravir la montagne jusqu'à la victoire. Et aujourd'hui, c'est un beau jour pour partir au combat, car nous sommes portés par un mouvement populaire, généreux et heureux, qui sent que nous sommes soutenus par une cause qui est plus grande que nous. Alors je lance un appel aujourd'hui à tous les Français, hommes et femmes de notre pays. Rassemblez-vous, mobilisez-vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour notre pays. Imaginons ensemble une France qui aura le courage d'affronter les mutations sans renoncer à son idéal de liberté, d'égalité et de fraternité, pour un ordre juste contre tous les désordres injustes qui frappent les plus faibles, pour des énergies positives qui se rassemblent et des libertés nouvelles à inventer. Mettons-nous en mouvement pendant 6 mois, au cours desquels il nous faudra investir toute notre énergie et tout le fruit de nos échanges avec les Français, que je vais continuer comme je l'ai fait maintenant depuis plusieurs mois, avec toute la force de nos convictions socialistes pour unir toute la gauche dans sa diversité, puis rassembler une majorité de Français dans un même désir d'avenir. Vous